Que représente la mort et la résurrection de Jésus pour toi? Deuxième partie. Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce message que tu nous envoies. Merci pour ton amour envers nous. Parle-nous encore par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que représente la mort et la résurrection de Jésus pour toi? Deuxième partie. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, la situation était d'une extrême gravité. Parce qu'ils ont remis la clé du monde à Satan. La clé de leur vie à Satan. Et c'était la catastrophe. Parce que Satan étant un tyran, la mort a fait son apparition, la haine, la guerre, la tristesse et tout un cortège de malheur du fait que Adam et Ève ont remis les clés de ce monde à Satan. Heureusement que Dieu a manifesté un amour immense, ce que l'on appelle l'amour divin. Comment cet amour s'est-il manifesté? La divinité a décidé que Jésus-Christ allait mourir pour sauver ta vie, pour sauver ma vie, pour sauver l'humanité. Eh bien, c'est ce que la parole de Dieu déclare dans Matthieu chapitre 16 et nous lisons au verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Jésus ici s'adresse à ses disciples et Jésus leur dit que la seule solution pour pouvoir reprendre les clés de ce monde, les clés de leur vie entre les mains de Satan, il fallait que le Fils de Dieu puisse mourir à notre place. Je dis gloire à Dieu pour cela. Et cela est une manifestation d'amour extraordinaire. En réalité, là, dans cette histoire, nous voyons que Dieu démontre quel genre d'amour il a envers nous. Dieu démontre à quel symbole on peut comparer l'amour de Dieu pour nous et pour l'humanité. Donc, l'amour de Dieu pour l'humanité est comparable à l'amour d'un fiancé pour sa fiancée. Et nous voyons que si une fiancée est atteinte d'une grave maladie et que son fiancé n'a pas le choix que de donner un organe pour la sauver, s'il doit donner son cœur pour sa fiancée, ça veut dire qu'il va mourir. Lequel d'entre nous serait prêt, par amour pour sa fiancée, à donner son cœur, à donner sa propre vie? Oh, je vois déjà votre réaction. Certains d'entre nous, lorsqu'on nous demande de donner simplement du sang pour quelqu'un qui nous est proche parce qu'il est malade, à la vue seulement de la seringue, certains vont s'évanouir. Certains, lorsqu'ils assistent à l'accouchement de leur femme, à la vue seulement d'un accouchement,
eh bien, les médecins doivent abandonner leur épouse et s'occuper d'eux parce qu'ils sont tombés dans les pommes. C'est vous montrer comment l'homme est fragile. Et nous comprenons comment, eh bien, beaucoup n'auraient pas accepté. Qui accepterait de donner sa vie pour sa fiancée? Lequel d'entre nous accepterait de donner sa vie pour son fiancé? Lorsqu'on nous dirait de donner simplement notre sang, eh bien, à la vue de la seringue, eh bien, certains vont tomber dans les pommes. Et pourtant, le Fils unique de Dieu, Dieu a accepté par amour pour nous de donner sa vie alors qu'il était innocent pour nous accorder une seconde chance. Jésus a repris l'apôtre Pierre. Pierre lui a dit, non Seigneur, tu ne vas pas faire cela. Tu n'iras pas à Jérusalem souffrir de la part des anciens. Tu ne vas pas accepter la persécution des pharisiens alors que tu es un innocent, alors que tu n'as rien fait de mal. Et finalement, tu dois mourir pour l'humanité. Non Seigneur, tu ne feras pas cela. Jésus lui a dit, Pierre, tes pensées sont des pensées humaines, mais il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre option. Je dois mourir à la place de l'humanité. Et c'est là que nous voyons la profondeur de l'amour de Dieu pour l'humanité. Parce que nous voyons que c'est l'amour de fiancé pour sa fiancée. Et l'apôtre Paul explique bien cela dans 2 Corinthiens chapitre 11 et le verset 1er, verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. L'apôtre Paul nous parle et nous dit qu'il compare justement Jésus-Christ à un fiancé qui est jaloux de sa fiancée, et il dit, moi l'apôtre, je vous ai fiancé à Jésus, et il a une jalousie de Dieu pour vous, et je vous présente à Jésus comme une vierge pure. Je dis amen à cela. Dans ce passage, nous voyons que nous comprenons qu'il y a deux types de jalousie. Il y a une jalousie qui est négative, qui consiste à vouloir posséder quelqu'un, qui consiste à vouloir contrôler quelqu'un, et ça c'est une jalousie qui est négative. Mais il y a aussi la jalousie positive, c'est-à-dire la jalousie de Dieu, ce que l'apôtre Paul appelle la jalousie de Dieu. Il dit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux qui est Christ. Quelle est cette jalousie de Dieu qui est une jalousie positive? Elle est différente de la jalousie négative, puisque la jalousie de Dieu, elle est pure et elle est positive. La jalousie de Dieu, c'est parce que Dieu est notre créateur. C'est lui qui nous a appelés à l'existence avant le péché. Et Dieu se préoccupe de toi. Dieu se préoccupe de ton bien-être. Dieu est jaloux de toi parce que Dieu veut ton bien. La jalousie de Dieu signifie qu'il veut ton bien. Dieu se préoccupe de ton bien et il veut que tu sois heureux. Il veut que tu sois heureuse et il veut vivre éternellement avec toi pour te rendre heureux, pour te rendre heureuse. Et ça, c'est une jalousie positive. Cela signifie qu'en réalité, Jésus-Christ est le fiancé. Et il prend une image, l'image du fiancé et de la fiancée. Et le fiancé, naturellement, veut le bonheur de sa fiancée. Le fiancé veut, quand il est fiancé, il prépare la vie, la future vie de mariage. Ça veut dire qu'il travaille durement,
ils se privent pour mettre de l'argent de côté pour pouvoir, dans un avenir plus ou moins proche, acheter un logement. Le fiancé, par amour pour sa fiancée, il va mettre de l'argent de côté pour acheter les plus beaux vêtements pour sa fiancée. N'est-ce pas? Le fiancé, par amour pour sa fiancée, va protéger sa fiancée des prédateurs, des méchants, va assurer son bien-être matériel en travaillant dur à l'école pour avoir un bon métier, pour prendre soin de sa fiancée et de ses enfants. C'est ça la jalousie de Dieu. C'est la bonne jalousie. Ça veut dire que nous lui appartenons parce qu'il nous a créés. Et Jésus a voulu mourir sur la croix pour pouvoir nous racheter entre les mains de Satan et que nous puissions lui appartenir à nouveau pour pouvoir nous combler de bénédictions et combler de son amour, qui est un amour pur et sans tache. Et qu'est-ce qu'il attend de nous? L'apôtre Paul nous dit que je vais vous présenter à Christ comme une vierge pure. C'est-à-dire que ce que Dieu attend de nous, naturellement, quand on a un fiancé aussi prévenant, quand on a un fiancé qui prépare autant notre vie, eh bien, on veut lui être fidèle. C'est ce que l'apôtre appelle une vierge pure. Ça veut dire on veut lui être fidèle. Fidèle à quoi? Fidèle à sa personne. On ne veut pas Satan comme maître, comme roi. On veut seulement Jésus. On veut être fidèle à ses paroles. On veut être fidèle à la volonté de Jésus parce que Jésus nous a manifesté un amour qui est irrésistible. Un amour qui est extraordinaire. Je dis gloire à Dieu pour cela. En effet, que signifie la mort et la résurrection de Jésus pour toi? Cela signifie tout simplement que tu acceptes le sacrifice de Jésus sur la croix en disant désormais, je ne veux plus être Satan comme moi, parce que Satan est méchant, Satan est un voleur de bénédiction, Satan est quelqu'un qui détruit ma vie. D'ailleurs, il faut reconnaître que à cause de Satan, eh bien, beaucoup d'entre nous, notre vie était vouée à l'échec. Beaucoup sont condamnés à l'avance. La famille dans laquelle ils sont nés, le milieu dans lequel ils sont nés, eh bien, déjà nous sommes tous condamnés à mourir éternellement si nous n'avons pas compris que la mort de Jésus sur la croix est notre seule chance de nous en sortir des griffes du voleur qui est Satan. Deuxièmement, même si nous sommes pour certains dans une situation matérielle qui est plus ou moins favorable, mais l'influence satanique dans notre vie, l'influence de Satan dans notre famille fait que beaucoup de personnes, leur vie est vouée à la tristesse, leur vie est vouée à l'échec. Ils n'ont aucune chance d'être heureux parce que, eh bien, Satan est en train de briser leur vie. Ils ont parfois des parents qui sont contrôlés par Satan. Ils ont parfois des cousins, des frères et sœurs contrôlés par Satan. Des circonstances de leur vie qui fait que leur vie est un cauchemar. Et c'est seulement le fait d'accepter la mort et la résurrection de Jésus-Christ et qui se sont passés au calvaire qui leur donne une chance de pouvoir être heureux. Je dis gloire à Dieu pour cela. En effet, eh bien, si tu acceptes la vie et la mort de Jésus-Christ sur la croix, eh bien, c'est la première étape pour pouvoir recevoir l'amour de Dieu et être sauvé. Mais ce n'est pas suffisant. Oh, beaucoup de chrétiens ne savent pas, ont réussi à être séduits par Satan parce qu'ils ne savent pas que ce n'est pas suffisant d'accepter la mort et la résurrection de Jésus sur la croix. Il faut aussi accepter la volonté de Jésus-Christ et
accepter de suivre son exemple. Il faut accepter sa mort et sa résurrection, mais aussi accepter sa volonté et accepter de suivre son exemple. D'ailleurs, Jésus-Christ nous a montré quel était son exemple. Nous allons lire ensemble dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Jean au chapitre 4, et nous allons lire au verset Jean au chapitre 4. Nous allons lire quel est l'exemple que Jésus nous a laissé, et nous allons voir comment pouvoir bénéficier de la mort et de la résurrection de Jésus. Alors dans Jean 4, nous lisons au verset 34 quel exemple Jésus nous a laissé. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de terminer le travail qu'il m'a donné. Je reprends dans cette version, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire de son Père, et de faire le travail qu'il m'a ordonné. L'exemple, la mort et la résurrection de Jésus, c'est la première étape pour pouvoir reprendre les clés de notre vie dans la main de Satan. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi suivre la volonté de notre Père Céleste, c'est-à-dire de notre Dieu, exprimé dans sa parole. Et troisièmement, il faut suivre l'exemple de Jésus-Christ, qui a toujours fait la volonté de son Père et qui a accompli le travail de son Père, c'est-à-dire travailler pour Dieu, pour sauver l'humanité perdue. Dans Jean chapitre 5 et le verset 30, Jésus continue. Quel exemple Jésus nous a laissé? Jésus continue, je ne puis rien faire de moi-même. Jésus dit, je ne fais rien de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, Jésus dit, je ne fais rien de moi-même. Encore un autre passage, Jean chapitre 6 et le verset 38, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et je dis amen à cela. Jésus-Christ, la mort et la résurrection de Jésus représentent le fait que Jésus-Christ est un exemple pour nous. Jésus est un exemple pour nous et nous voulons faire comme la fiancée qui a été éblouie par l'amour de son fiancé pour elle, et maintenant elle veut obéir à son fiancé pour pouvoir le rendre heureux. Elle veut faire sa volonté et suivre son exemple, c'est-à-dire donner aussi l'amour, le même amour, c'est-à-dire un amour parfait pour son fiancé. Dites-moi, nous avons vu ce que Jésus a fait pour nous. Deux choses. Premièrement, il a été jusqu'à donner sa vie. Ce n'est pas son sang seulement, un peu de son sang, c'est-à-dire quelques millilitres pour nous sauver. Non, il a donné sa vie, il est mort pour nous. Deuxièmement, il n'a pas fait sa volonté. Il a obéi à son Père, toujours par amour pour son Père et pour nous sauver. Et nous, que sommes-nous prêts à faire pour lui? Est-ce que nous sommes prêts à faire la même chose pour lui? C'est-à-dire à suivre son exemple et à suivre la volonté de notre Père qui est dans les cieux? Si nous sommes prêts à faire cela, alors nous allons récupérer la clé dans la main de Satan et nous allons obtenir le bonheur et la vie éternelle. En effet, si Dieu te demande, Jésus-Christ te demande quelque chose, d'enlever quelque chose sur toi qui appartient à Satan. Si Dieu te demande d'enlever quelque chose sur toi qui appartient à Satan, ou qui appartient à la foule, n'est-ce pas? Et que tu es tellement attaché à cette chose, que tu dis que tu ne te vois pas sans ça. Tu dis, ah non, moi je ne me vois pas sans ça. Hein? Cher ami, sache que tu n'es pas encore un disciple, mais que tu fais toujours partie de la foule. En effet, car la volonté d'un disciple, c'est de plaire à son Dieu, et je dis amen à cela. Car
nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. La volonté d'une fiancée, c'est de plaire à son fiancé. Lorsque ton fiancé, Jésus-Christ, te demande d'enlever quelque chose sur toi qui appartient à Satan, de retirer quelque chose sur ta personne qui appartient à Satan, ça veut dire que il n'aime pas te voir avec cette chose. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de mettre ça sur toi pour lui plaire. Si tu as un fiancé qui te dit, écoute, tu n'as pas besoin de faire ça, hein. Tu n'as pas besoin de mettre ça sur toi, hein. Tu n'as pas besoin de mettre ce vêtement-là, tu n'as pas besoin de faire ceci, de faire cela pour me plaire. Je t'aime au naturel. Je t'aime comme je t'ai créé, te dit Jésus. La manière dont je t'ai créé, c'est comme ça que je t'aime. Le plus naturel possible. Reste naturel comme je t'ai créé. C'est comme ça que j'aime te voir. Si tu acceptes cela, cela veut dire, n'est-ce pas, que tu suis l'exemple du Christ de faire la volonté de Dieu. Mais si tu n'acceptes pas cela, cela signifie que tu lui dis que je ne suis pas ta fiancée. Et moi, ce que je cherche à plaire, oui, quelque part je suis avec toi, mais en même temps, je cherche à plaire à Satan. Je veux mettre les choses de Satan sur moi. En même temps, je cherche à plaire à la foule. Je veux mettre les choses de la foule sur moi. Non, cher ami, Jésus déclare ceci. Jésus dit que nous sommes dans le monde pour vivre pour Christ. Nous ne pouvons pas emporter les choses de ce monde dans le ciel. Car au ciel, nous allons emporter une seule chose. C'est quoi? C'est notre caractère. Voilà ce que dit la Bible. Si notre caractère est sanctifié, nous allons emporter notre caractère au ciel. Mais s'il n'est pas sanctifié, nous allons emporter notre caractère dans la mort éternelle. Nous lisons dans Matthieu 16 et le verset 26 ce que Jésus-Christ déclare. Dans Matthieu chapitre 16 et le verset 26, Jésus déclare la seule chose que nous allons emporter au ciel. Nous lisons dans Matthieu 16 verset 26, Jésus dit: et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Que servirait-il à un homme d'avoir de l'argent, des biens, des voitures, des maisons, des richesses, d'avoir toutes ces choses, alors que Jésus déclare qu'il ne peut rien emporter de tout cela dans le ciel? Il ne peut pas emporter ses biens matériels. Il ne peut pas emporter toutes ces choses auxquelles il donne de l'importance dans le ciel, parce que en réalité Jésus dit que la seule chose qu'il peut emporter dans le ciel, c'est son âme. Ça veut dire son caractère. C'est un synonyme, le caractère. C'est la seule chose qu'il peut amener dans le ciel. Donc, si toutes ces choses à laquelle nous sommes attachés, auxquelles nous sommes attachés, et que certains d'entre nous, nous ne voulons pas, nous disons, je ne peux pas me débarrasser de cela parce que j'aime trop ces choses. Mais es-tu prêt à perdre ton âme pour ces choses, pour un détail, pour des choses qui sont souvent des détails pour nous et qui ne plaisent même pas à Dieu? Dieu ne nous trouve même pas belle avec ça. Dieu ne te trouve même pas belle avec ce que tu as sur toi. Dieu ne te trouve même pas beau avec tous ces artifices que tu as sur toi. Est-ce que tu es prêt à perdre ton âme pour ces choses-là que tu ne peux pas amener au ciel? Non, cher ami. Tu ne veux pas perdre ton âme parce que tu aimes Jésus-Christ et parce que tu t'aimes toi-même. En réalité, Jésus n'est pas resté dans la mort car Jésus est vivant, il est ressuscité pour toujours. Pour que sa mort et sa résurrection ne soient pas en vain dans ta vie, tu dois accepter de mourir à toi-même et de prendre ta croix et de le suivre. Comment? En acceptant de laisser le Saint-Esprit te diriger, te façonner, en acceptant de suivre une nouvelle vie avec Christ. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, qu'est-ce que Dieu leur a donné après le péché? Ça, c'est très important. Dieu leur a fabriqué un vêtement pour les couvrir, car ils étaient nus. Dieu les a créés nus. Ils étaient seulement couverts de la gloire de Dieu. Quel artifice Dieu a mis sur eux quand Dieu les a créés? Dieu les a créés nus. La seule chose que Dieu leur a donnée, comme ils ont perdu la gloire de Dieu, Dieu a façonné un vêtement pour les couvrir. Dieu ne leur a rien donné à part cela. Un vêtement. Restons comme Dieu nous a créés, chers amis.
Ne le corrigeons pas, car Dieu ne s'est pas trompé en nous créant comme nous sommes. Pourquoi quand Adam et Ève ont péché, c'est seulement un vêtement en peau d'animaux que Dieu leur a donné? Pourquoi Dieu ne leur a pas donné tous ces artifices, toutes ces quincailleries, toutes ces choses? Parce qu'en réalité, Dieu veut que nous puissions rester comme il nous a créés, avec ce qu'il nous a donné. Dieu nous aime et il désire nous voir vivre au ciel avec lui. En effet, et il veut vivre sur la nouvelle terre avec nous. Nous lisons cela dans Apocalypse chapitre 21 et le verset 10. Dans Apocalypse chapitre 21 et le verset 10. Où est-ce que Jésus va vivre avec sa fiancée, avec nous, si nous acceptons son amour? Apocalypse 21 et le verset 10. Alors, il me transporte en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme un cristal. Oh, chers amis, la maison que Dieu a préparée pour sa fiancée, aucun œil humain n'a jamais vu une telle maison, aussi belle. Pourquoi? Parce que c'est par amour pour nous. En effet, en réalité, c'est Jésus qui est mort pour toi. Ce n'est pas la foule qui est mort pour toi. Donc par conséquent, c'est à Jésus que tu dois chercher à plaire pour vivre dans cette belle demeure avec lui. C'est pourquoi Jésus te dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 31 qu'en réalité, eh bien, soit donc que vous mangiez dans ce que tu manges, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez, quel que soit ce que vous fassiez, quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Je dis amen à cela. 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 31. Il nous dit que la mort et la résurrection de Jésus pour toi signifie que tu dois chercher à faire tout pour plaire à ton fiancé, pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu est mort pour toi et il veut te sauver. C'est pourquoi même les anges louent sa sainteté. L'univers crie la majesté devant l'amour de Dieu qui est mort pour que tu aies la vie éternelle. Tous les anges crient sa sainteté. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. Le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais, la reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé.
puissant, vivant, de vivant, puissant, tout puissant. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. À l'agneau, immolé. À l'agneau, immolé. À toi